voici l'horoscope pour les natifs du Poisson et ascendant Poisson. Je commence par faire un tour d'horizon des énergies du mois de juillet et je terminerai par un récapitulatif des dates importantes à retenir pour ce mois de juillet. Alors, le mois de juillet commence avec le soleil dans votre maison 5 en Cancer, donc en bon aspect de votre signe et du maître de votre signe, Neptune. Donc là, on va avoir un grand triangle d'eau du soleil, Neptune et de Jupiter, extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement bénéfique dans les relations affectives, dans les possibilités de rencontres importantes, peut-être avec des personnes d'origine étrangère. Pour d'autres, ça va être des relations que vous faites en vacances, lors de vos vacances, donc des rencontres intéressantes qui vont vous permettre de vous amuser, de vous épanouir. C'est une période, en ce début de mois de juillet, vraiment pour vous faire du bien, pour partir en vacances, pour faire des loisirs avec vos enfants, avec votre famille, pour vous amuser, pour prendre la vie de manière un petit peu plus légère. Il y a pu y avoir récemment peut-être des problèmes qui ont concerné certaines relations dans votre vie qui sont peut-être arrivées à terme, relations amoureuses ou encore relations amicales, ou alors pour ceux qui travaillent, qui ont leur propre entreprise, vous avez pu peut-être mettre un terme à cette entreprise récemment, vous avez pu aussi avoir une relation amicale qui s'est terminée récemment ou qui a posé problème, il y a pu avoir un froid ou des difficultés peut-être tout simplement à l'intérieur de votre entreprise si vous avez votre propre entreprise, des difficultés dans votre créativité éventuellement aussi si vous êtes créatif. Donc peut-être un peu une panne sèche, des difficultés à ce niveau-là. Et là, vous êtes dans une période au contraire d'expansion, de renouveau, donc avec beaucoup de joie partagée avec d'autres personnes. Et de moments voilà, d'expansion, d'épanouissement, de jouissance. C'est vraiment ce début de mois une période importante pour renouveler votre confiance en vous, pour faire des rencontres épanouissantes, pour voir des personnes qui vous font du bien, pour vous relier, pour avoir des projets avec ces personnes-là. Surtout si un projet est peut-être tombé à l'eau, donc vous êtes peut-être en train d'en chercher un nouveau. Si vous cherchiez une orientation, c'est peut-être un moment où vous êtes en train de vous renouveler dans cette orientation grâce à une orientation. Il peut y avoir le désir aussi, vous avez pu chercher une formation récemment, vous pouvez en trouver une, peut-être qui démarrera plus tard, mais vous pouvez en trouver une qui vous intéresse, qui vous permettra d'évoluer. Si vous travaillez dans le domaine dans un domaine qui est relié aux enfants ou à l'éducation, c'est aussi un bon moment, peut-être un moment là aussi où vous pouvez signer un contrat, trouver un nouvel emploi ou avoir un projet qui concerne ce domaine de l'éducation. Encore une fois, même si celui-ci démarre plus tard dans l'année, en tout cas, là, il y a cette possibilité de trouver des soutiens, des aides, de vous relier à d'autres personnes de manière à pouvoir évoluer dans votre vie professionnelle, par exemple, mais aussi dans votre vie relationnelle. Donc, pour faire des nouvelles rencontres, si jamais vous avez rencontré des difficultés ou si vous êtes célibataire, ben, ça va être un moment où vous allez être amené à faire des rencontres plus facilement. Ça, c'est pour ce triangle d'eau. Alors, on aura quand même la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu dans votre secteur 5. Qui sera opposé à Pluton qui est dans votre secteur 11. Alors ce sont des planètes qui sont toutes en bon aspect de votre signe, donc je pense que on est dans une période de renouveau, mais dans un renouveau vraiment qui permet une expansion pour vous, qui va vous permettre vraiment
d'aller vers une évolution importante dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, dans vos aspirations. Quand on voit que Jupiter, à partir du mois de novembre, sera dans votre secteur 10, secteur de la carrière, il va vraiment vous mettre en avant, vous mettre en lumière, vous donner certainement beaucoup de plaisir. Vous allez certainement démarrer quelque chose, un travail, un emploi qui peut vous apporter beaucoup de plaisir et qui est peut-être lié soit à l'éducation, soit à l'étranger, à ce type de travail ou à une activité de conseil, de coach, à une activité qui peut être liée aussi au droit, aux lois, à l'administration, etc. Donc, ce sont des emplois qui sont largement favorisés et qui vont vers une ouverture, une amélioration à partir du 10 juillet parce que Jupiter va redevenir direct et va donc commencer à ouvrir toutes les portes pour vous. Donc, si vous êtes dans une attente, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va évoluer dans le bon sens pour vous. Alors ça c'est pour donc les aspects en début de mois. Vous avez aussi en début de mois Mercure et Vénus dans le signe du Lion dans votre secteur 6 qui vous permettent justement de prendre des contacts dans votre vie professionnelle pour amorcer un projet ou ce renouveau. Si vous êtes en train de changer de carrière, d'orientation, vous allez avoir les bons contacts qui vont vous permettre d'évoluer. Pour d'autres, ça va être des moments où vous allez peut-être passer des entretiens. Donc, vous avez des bons aspects ici. Attention simplement à être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde que les personnes avec lesquelles vous allez négocier ces changements ou ce nouvel emploi pour pas avoir de mauvaises surprises après. Ne vous lancez pas. Si on vous fait des propositions, on peut vous faire des propositions. C'est une période vraiment importante au niveau des opportunités pour vous. Donc, on peut vous faire des propositions. Prenez le temps de les étudier. Ne vous précipitez pas. Peut-être que vous allez avoir des peurs aussi par rapport à ces propositions qui vous sont faites. Vous avez peut-être peur que ce soit des propositions un peu instables. Vous ne savez pas trop où elles vous mènent. Donc, vous hésitez à vous engager. Peut-être que ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous qui était plus stable, plus sûr. Et donc, vous avez une part de doute par rapport à ces questions-là. Donc, c'est tout à fait normal avec les aspects qui ont lieu pendant l'été. Et ne vous précipitez pas. Attendez que... en particulier Mars et Mercure redeviennent directs si vous pouvez attendre pour donner des réponses à partir de la fin du mois d'août, début septembre. Ce sera plus clair pour vous et vous saurez mieux dans quelle direction vous voulez vous engager et aussi poser éventuellement les modalités de cet engagement. Alors ensuite, Vénus, à partir du 10 juillet, va passer dans votre secteur 7, dans le secteur des relations, du couple, des associations. Donc, il peut être question dans ce renouveau dont on parle, soit sur le plan affectif, de passer un cap dans votre vie affective et de vous engager, de vous marier par exemple. D'ailleurs, vous avez pu aussi assister à des cérémonies en ce début de mois parce qu'on a des bons aspects qui montrent voilà, des possibles cérémonies de mariage, de baptême, des cérémonies qui réunissent la famille. Il peut y avoir l'anniversaire d'une personne mais qui est célébré avec beaucoup de monde, voilà, des moments importants qui ont pu concerner la famille. Et là, maintenant que Vénus passe en Vierge, elle va former un triangle de terre. Alors, elle sera opposée à votre signe, mais elle sera dans votre secteur 7, donc elle va favoriser toutes les relations, les associations, tout ce qui vous relie aux autres, les contrats. Et donc, c'est une période qui va commencer à être favorable jusqu'au début du mois d'août, première semaine du mois d'août, qui va être favorable pour des engagements. Alors là encore, ça peut concerner des engagements affectifs comme des engagements au niveau professionnel, avec toujours cette idée de renouveau, de vous relancer, de vous remettre sur les rails, de partir dans une nouvelle direction avec des projets extrêmement forts et qui peuvent
peuvent être extrêmement stables sur le long terme, parce qu'on a quand même Saturne chez vous et Pluton dans votre secteur 11 qui sont en train de vous pousser à renouveler vos projets, à peut-être aussi changer d'environnement professionnel et de vous lancer dans quelque chose, de prendre une forme de risque dans votre vie professionnelle et de vous lancer dans une aventure qui a des chances de durer dans le temps. Donc il y a quelque chose, même si vous doutez pour l'instant de cette fiabilité, attendez peut-être si vous avez besoin de plus d'assurance, de confiance, bien que en début de mois avec le soleil dans votre secteur 5, vous allez avoir peut-être plus de confiance aussi. Mais voilà, laissez les choses aller à leur rythme, ne précipitez rien. Mais c'est vrai que là, on voit que vous pouvez avoir du soutien, des propositions, des opportunités très importantes qui vous sont faites, peut-être par des amis ou des connaissances, des personnes qui sont influentes et qui peuvent appuyer dans votre sens, dans le sens d'une amélioration, d'une promotion, d'une création d'entreprise, qui va vous permettre en fait de développer vos compétences, qui va vous permettre de montrer ce que vous savez faire et d'utiliser aussi votre savoir-faire, ce que vous avez déjà appris, acquis, pour le mettre au service d'une nouvelle entreprise que vous allez lancer. Alors quand je dis nouvelle entreprise, ça peut être nouvel emploi, mais ça peut être aussi votre propre entreprise que vous lancez et vous mettez ces compétences, ces acquis au service de cette nouvelle entreprise. Il est possible que vous ayez envie de réaliser ce projet avec d'autres personnes, que vous ne soyez pas seul finalement dans cette entreprise et que vous cherchiez à vous associer à d'autres personnes pour démarrer ce projet. Alors ça peut être un autre projet qui concerne autre chose que votre vie professionnelle, mais en tout cas il y a un projet important dans lequel vous pouvez vous lancer et qui peut vous permettre de vous associer à d'autres personnes. Et peut-être que ce Mercure dans votre secteur 6 en Lion pendant tout l'été, avec la rétrogradation de Mercure, si vous créez votre entreprise, il peut y avoir aussi la question d'engager certaines personnes, de vous associer avec certaines personnes, de trouver des collaborateurs pour avancer dans votre entreprise, et ça peut se faire justement pendant cette période jusqu'à fin août où vous allez essayer de voir avec qui vous pouvez créer, monter cette entreprise. Il peut y avoir aussi des questions qui concernent peut-être les dettes, si vous avez pris des engagements matériels ces derniers temps, si vous vous êtes lancé dans un projet où vous avez dépensé beaucoup d'argent, bon, bah, vous êtes peut-être aussi en train de vous poser la question, est-ce que je peux me lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle entreprise, changer d'emploi, prendre des risques, alors que j'ai déjà des dettes dans un autre projet que j'ai déjà mis en place récemment, par exemple si vous avez acheté un bien immobilier ou ce genre de choses, bon, il est possible que du coup vous ayez des doutes quant au fait de vous endetter davantage. Donc la question peut se poser et il est légitime qu'elle se pose. En même temps, vous avez plutôt des bons aspects. Neptune est vraiment en bon aspect, qui est votre planète maîtresse de Jupiter, de Saturne, de Pluton, d'Uranus, même si ce ne sont pas des aspects exacts. Voilà, Neptune reçoit de bons aspects des planètes lentes, donc c'est vraiment un moment justement pour faire de gros projets, des changements de contexte importants, que ce soit le lieu où vous habitez, le domaine, enfin votre vie sociale, les gens avec lesquels vous travaillez, l'endroit où vous travaillez, etc. On voit que vous êtes vraiment en train de transformer cette partie-là. Alors il y aura peut-être une formation à suivre pour pouvoir développer ce nouveau projet. On voit que vous avez à la fois Jupiter dans votre secteur 9 qui est dans le secteur de l'éducation, vous avez Uranus dans votre secteur 3 qui est aussi celui des formations et de l'éducation. Donc on a deux facteurs là qui nous montrent qu'il faudra certainement passer par des formations, développer peut-être des nouvelles compétences, vous spécialiser peut-être, ou vous développer toute la partie,
à travers une formation, apprendre à gérer toute la partie commerciale. Pour d'autres, ça va être plutôt des formations qui concernent les nouvelles technologies, l'Internet, etc. Donc, il y a des formations de toute façon à suivre pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets. Pour ceux qui ont des nouveaux projets qui concernent l'éducation et notamment l'éducation en ligne, alors là, vraiment, c'est plein feu vert pour vous lancer. Donc, n'hésitez pas parce que vous avez vraiment des aspects extrêmement intéressants, ou même pour tout ce qui est conseil en ligne, coach en ligne, tout ce type d'emploi où on a à la fois la partie conseil, éducative, enseignement, etc. Liés aux nouvelles technologies. Bon, voilà, vous avez vraiment des aspects intéressants pour démarrer ce type de projet. Et pareil, si vous devez passer des entretiens, si vous êtes employé et non pas en train de créer votre entreprise, là aussi vous avez de beaux soutiens, des personnes qui... Alors vous pouvez avoir des personnes que vous connaissez de votre passé qui sont là et qui viennent vous soutenir, vous apporter leur aide, peut-être une forme de piston aussi. Et pour d'autres, ça va être des entretiens qui vous permettent de montrer vos acquis, vos compétences, de quoi vous êtes capable et de démarrer là aussi dans un nouvel emploi. Au niveau relationnel, j'ai l'impression que vous êtes en train là d'évoluer aussi, d'avoir surtout sur le plan amical et tout ce qui est relations professionnelles, relations amicales, relations autour de projets, associations. Voilà, ce type de relation-là est en train aussi d'évoluer, de se transformer. Il est possible que, alors on va avoir la nouvelle, la pleine lune, pardon, de la fin du mois qui va se poser sur votre axe 6-12 avec Mars en 12, conjoint à la lune à cette époque-là, et le soleil nœud nord en face, tout ça au carré d'Uranus. Donc il est possible qu'il y ait un changement dans l'environnement, peut-être tout simplement un déménagement, mais pour d'autres ça sera un changement dans l'environnement surtout professionnel, qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Donc vous allez côtoyer des personnes complètement différentes de celles que vous avez côtoyées jusqu'à présent dans votre environnement professionnel, ce qui fait penser que vous vous lancez vraiment un nouveau défi en début d'année à partir de la rentrée. Donc voilà globalement pour les énergies du mois de juillet. Je vais donc passer aux dates par date pour donner peut-être un peu plus de précision. Alors, on démarre le mois de juillet avec le 5 juillet. Alors, du 5 au 8 juillet, ce fameux trigone, triangle d'eau, avec le soleil dans votre secteur 5, au trigone de Jupiter en 9, au trigone de Neptune en 1. Donc ça, c'est entre le 5 et le 8 juillet. Période vraiment intéressante pour vous, pour passer du temps avec vos enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être chercher à avoir un enfant. Vous allez peut-être avoir envie de vous lancer dans cette aventure-là. Pour d'autres, ça va être un moment pour partir en vacances, pour vous faire du bien, pour être dans une forme de tranquillité. Voilà, vous voulez sortir un petit peu des tensions qui ont eu lieu ces derniers temps et vous avez besoin de vous ressourcer. C'est vraiment la période idéale en début de mois. Si vous devez partir en vacances, cette période de première quinzaine de juillet jusqu'au 20-22 juillet, c'est vraiment la période idéale pour vous reposer, pour prendre le large, pour réfléchir, même si vous avez besoin de réfléchir, mais pour vous éloigner un petit peu et être dans une énergie un peu plus douce, même si on a une opposition le 5 juillet de Mercure à Mars. Donc faites attention à votre santé. Votre santé est quand même aussi mise en lumière. J'ai parlé du travail, mais il y aura peut-être à réfléchir pendant tout ce mois d'août aussi à vos habitudes concernant votre hygiène de vie. Il y aura peut-être une réflexion à mener, à repenser votre hygiène de vie pour être plus en forme, surtout par rapport aux défis qui vous attendent à la rentrée. Donc voilà, dans votre quotidien, il peut y avoir des petites tensions,
autour de ce 5 juillet, mais bon, rien non plus d'important. Voilà, peut-être des petites tensions avec la famille, donc, ou même dans votre environnement professionnel. Donc c'est bien, voilà, de s'en écarter et de s'éloigner un petit moment. Le 9 juillet, on a Mercure dans votre secteur 6 qui forme un carré à Jupiter. Alors peut-être que tout simplement vous partez en vacances autour de cette date-là, hein, donc rien de particulier. Attention si vous êtes en train de réfléchir à un projet professionnel. Là pour l'instant c'est peut-être le moment où vous commencez à en discuter, surtout pour tous les projets dans les domaines que j'ai cités, éducation, voyage, droit, administration, etc. Il peut y avoir voilà, des réponses que vous attendez, des nouvelles au sujet de ces questions-là. Mais voilà, faites avec ces nouvelles, réfléchissez, mais ne vous engagez pas trop encore pour l'instant, parce qu'on a toutes ces planètes rétrogrades qui réclament un petit peu un retour sur vous pendant l'été, et pour que ce soit plus clair, pour que votre engagement soit plus clair, pour que vous compreniez mieux votre place aussi au sein de ces projets qui sont en train de se mettre en place justement, et donc que vous ayez une vision plus claire de tout ce que vous avez à faire, de ce que ça engage au niveau juridique, administratif. Donc prenez ce temps de la réflexion, et si on vous tient des discours extrêmement positifs, optimistes, etc., prenez-les avec des pincettes. Encore une fois, prenez du recul. Ne vous laissez pas trop gagner par l'euphorie, sans être pessimiste non plus, hein, mais prenez votre temps quand même de la réflexion. Le 10 juillet, on a Vénus donc, qui entre dans votre secteur 7 en Vierge, et là c'est très bien parce que sur le plan relationnel, ça veut dire que vous pouvez faire des rencontres affectives. Pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir des engagements qui prennent de la bouteille. Pour ceux qui ont des projets professionnels, ça peut être voilà, un engagement au moins oral pour l'instant. Vous vous lancez dans un projet, vous dites ok, et vous commencez à mettre en place ce projet qui va se construire d'ici la fin de l'été peut-être, ou ça va peut-être prendre plus de temps, mais en tout cas c'est un projet, encore une fois, comme je vous le disais, qui peut comporter une partie risque, mais et pareil pour une relation, hein, si vous vous engagez dans une relation, mais en même temps qui va vraiment certainement avoir du souffle, qui va vous tenir longtemps, qui est un projet fiable sur le long terme. C'est ça qui est important. Donc à partir de ce 10 juillet, Vénus, entre le 12 et le 14, forme un trigone à Saturne et un trigone à Uranus. Donc on voit qu'on est en train de se renouveler par rapport à des projets qui peuvent, comme je vous le disais tout à l'heure, inclure des formations ou des nouvelles compétences que vous allez essayer d'acquérir dans les mois qui viennent à travers des formations. Vous allez peut-être vous spécialiser davantage aussi. Ça peut être un moment intéressant pour s'associer à d'autres personnes. Vous allez recevoir du soutien. C'est ça qui est important, c'est que vous avez vraiment de l'aide et du soutien autour de vous. Les gens sont là pour vous pousser vers cette réussite. Vous allez vraiment être supporté au bon sens du terme par les autres et par peut-être des personnes qui participent elles-mêmes à ce projet et qui ont la même envie que vous d'avancer et de réussir. Donc ça peut être vraiment une période intéressante. Vous pouvez peut-être en discuter, commencer à faire des plans, à poser quelques actes, même si il vaut mieux attendre vraiment la fin de l'été, si possible, hein. Si c'est pas possible, c'est pas possible, mais attendre si possible la fin de l'été pour vraiment concrétiser ce projet. Ensuite, on a le Soleil, le 12 juillet, qui forme une opposition à Pluton,
ça se passe dans votre secteur 5-11. Donc c'est le 13 juillet, le lendemain, on a la nouvelle lune. Donc ce 12-13 juillet, on a cette opposition Soleil-Lune dans votre secteur 5 opposé à Pluton. Donc dans les relations affectives, il peut y avoir un renouveau, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi la fin d'une relation. Pour d'autres, ça va être un renouveau qui passe par, on l'a dit, certains projets que vous avez avec d'autres personnes, notamment des projets professionnels. Pour d'autres, ça va être un renouveau qui passe par l'envie d'une grossesse, d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça va être votre créativité qui va être accrue en plus pendant tout ce mois de juillet, très bonne période pour les gens qui sont créatifs. Donc créativité à tous les niveaux, on a parlé de fécondité, mais ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle entreprise que vous êtes en train de créer. Mais autour de cette nouvelle lune, autant il y a ce renouveau extrêmement fort, intense, mais qui peut aussi donner lieu à des oppositions avec des personnes, peut-être un conflit de pouvoir, un conflit de volonté, quelqu'un qui s'entête dans une direction et donc qui bloque un petit peu les choses. Donc il va falloir justement voir comment vous pouvez en discuter de manière plus sereine, et justement l'aspect de Vénus dans votre secteur 7 à Saturne et Uranus pourra peut-être aider à renouer le dialogue ou à faire en sorte que voilà, chacun y trouve son compte. Donc même si il y a peut-être aussi une forme que vous aviez souhaitée à ce renouvellement qui ne se fait pas. Vous avez peut-être choisi une direction et ça va se faire différemment de ce que vous aviez pensé. Il peut y avoir aussi cette idée-là, cette idée que les choses se font finalement d'une autre manière que celle que vous aviez imaginée. Pareil pour les formations, vous pouvez peut-être changer d'idée par rapport à des formations que vous aviez prévues et vous pensez qu'il vaut mieux développer une autre compétence que celle à laquelle vous aviez pensé. Donc voilà mais je reparlerai évidemment de cette nouvelle lune de manière beaucoup plus précise dans une prochaine vidéo qui sera consacrée aux 2 éclipses du mois de juillet. Le 22 juillet, on a Vénus qui est toujours dans votre secteur 7, qui forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 9, Jupiter qui est redevenu direct entre-temps, donc excellent aspect, encore une fois, pour les relations affectives, pour les engagements, les mariages, pour l'officialisation de certains aspects de votre vie, pour des papiers administratifs, pour tout ce qui est aussi espoir, proposition, on peut vous faire des propositions. Donc voilà, là il y a vraiment, on voit que vraiment ça tourne autour de cette idée là pour vous au mois de juillet, et c'est extrêmement fort, bien aspecté, malgré les défis, parce que tout le monde va avoir des défis avec ces 2 éclipses extrêmement intenses au mois de juillet. Enfin pour vous ça se présente quand même plutôt bien. Certes il y a du remue-ménage, il y a du renouveau, et quand il y a renouveau comme ça, forcément il y a toujours quelque chose à laisser derrière soi. Il faut aussi accepter d'aller avec ce besoin qui nous pousse à nous renouveler. On est peut-être poussé des fois malgré nous par les circonstances. Ça va être peut-être un véritable challenge pour chacun d'entre nous, mais en même temps, c'est pour vous un tournant que vous êtes en train de prendre, un tournant important. Je rappelle, Jupiter va arriver dans votre secteur 10 à la rentrée, autour du mois de novembre, et donc c'est vraiment le moment pour vous, pour vous épanouir complètement dans votre carrière, dans votre vie sociale, pour accéder à un emploi ou pour créer une entreprise à laquelle vous avez peut-être déjà pensé, rêvé. Et là, c'est ce qui se passe avec le sextile entre Vénus et Jupiter, qui vous permet vraiment de nourrir vos espoirs, de trouver encore une fois du soutien. Ça, c'est extrêmement fort, vous allez vraiment être soutenu pendant cette période-là, d'avoir des propositions et de trouver des moyens de réaliser concrètement ces projets, de les faire avancer. Vous êtes en train d'avancer vos pions. Sur le plan affectif, amical, etc., ça peut être un moment aussi où vous allez
vous réconcilier avec certaines personnes, si jamais vous êtes un peu brouillé ces derniers temps, ou vous allez retrouver des personnes qui s'étaient éloignées, que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, et qui reviennent, qui viennent participer à cette émulation qui a lieu en ce moment dans vos projets. Ensuite, ça va être vraiment une belle période que ce sextile, enfin une belle journée ou 2 ou 3 belles journées lors de ce 22 juillet là, du sextile de Vénus-Jupiter au niveau relationnel qui est vraiment intéressant pour vous. Avec même peut-être, vous allez peut-être recevoir de l'argent, de l'aide sous forme matérielle aussi, des personnes qui croient dans vos projets, qui s'engagent, etc. Le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion dans votre secteur 6, qui vient, alors là maintenant, si vous êtes parti en vacances un peu plus tôt, il y a peut-être, c'est peut-être le moment de vous reconcentrer à nouveau sur les questions professionnelles et sur votre santé, de réfléchir à tout ça, à la fois à comment rester en forme et puis comment créer comment répondre à ces nouvelles opportunités. Peut-être que certains vont recommencer le travail tout de suite après si vous êtes employé après une période de vacances. C'est un bon moment aussi pour faire des recherches professionnelles, pour passer des entretiens, etc. Le 24 juillet, on a une opposition de Vénus à Neptune. Alors, autant c'est un aspect extrêmement positif dans le sens où vous avez peut-être des rêves que vous êtes en train d'accomplir avec d'autres personnes, comme déjà dit, des associés, etc. Autant il faudra quand même rester vigilant par rapport à ce qui vous est dit, à ne pas vous faire trop d'illusions, même au niveau relationnel. Hein, parfois, l'opposition Vénus-Neptune, bon, ça ne dure pas, donc je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes, puisqu'on n'a pas, par exemple, Vénus qui est en train de rétrograder face à Neptune, ça serait complètement différent. Mais voilà, il peut y avoir des questions de confiance en jeu, là, autour de cette opposition le 24 juillet, des histoires de confiance de promesses non tenues ou d'illusions dans votre vie relationnelle ou de confusion même éventuellement par rapport à vos projets, par rapport à vos relations, par rapport à ce qui vous est dit. Vous avez peut-être du mal ou c'est vous peut-être qui êtes confus aussi dans ce que vous exprimez, donc les autres ne savent pas comment se situer avec vous, mais c'est l'histoire de 2-3 journées maximum, pas plus. Le 25 juillet, et jusqu'au 27 et 28 juillet même, on peut dire qu'il y a 3 jours là où on a donc la deuxième éclipse. Pareil, je ferai une vidéo sur cette éclipse de lune totale qui aura lieu dans votre secteur 6-12, qui va concerner votre travail, votre santé. Alors on va avoir une conjonction Mars-Lune dans votre secteur 12 en Verseau, opposé à Soleil, donc Mars, Lune, Sud. En face, on aura Soleil, Nœud Nord en 6 Lion. Tout ça au carré d'Uranus dans votre secteur 3. Autant vous dire que là, on est vraiment dans un renouveau qui passe, alors un renouveau entre autres professionnel, mais concernant votre santé aussi. Donc ça peut être pour certains des radios que vous faites, un bilan de santé que vous faites et qui vous pousse à changer vos habitudes de vie. Et pour d'autres, ça va être simplement au niveau professionnel que ça se joue. Il peut y avoir des peurs là, alors des peurs qui peuvent être injustifiées, c'est pas forcément des peurs par rapport à quelque chose de réel, mais voilà, c'est en train de brasser là dans l'ombre avec Mars, Lune en 12. Vous pouvez avoir des craintes, comme je disais, vous avez peut-être déjà de l'argent à rembourser, des questions matérielles importantes qui vous engagent, et donc là vous craignez peut-être de vous engager dans ces projets professionnels, vous craignez de contracter des dettes, vous avez peut-être de l'argent à rembourser aussi, tout ce type de questions qui fait que vous êtes un petit peu dans la peur, vous vous demandez finalement quelle est cette direction que vous prenez, est-ce qu'elle est bonne pour vous, est-ce que vous allez réussir, donc
voilà, ça va être un peu ce qui va se passer pendant cette période d'éclipse qui peut réveiller certaines peurs, mais qui peut aussi vous permettre d'avancer dans vos projets professionnels, qui montrent que voilà, vous tournez une page dans votre vie professionnelle ou concernant la santé, vous allez changer d'habitude, changer d'environnement et essayer d'assainir un petit peu tout ça. Et enfin, donc là pareil, hein, je ferai une petite vidéo sur la deuxième éclipse. Et on aura le 28 juillet pour terminer un trigone entre Vénus dans votre secteur 7 et Pluton dans votre secteur 11 qui peut donner des relations intenses, des soutiens matériels, des soutiens financiers. Ça peut venir de votre partenaire, de votre conjoint. Ça peut venir d'amis ou de soutien de personnes qui s'engagent dans le projet, des personnes qui investissent dans l'un de vos projets. Si vous avez des problèmes de dette, de remboursement, il peut y avoir des personnes aussi qui vous viennent en aide et qui viennent vous permettre de sortir la tête de l'eau. Pour d'autres, ça va être des rencontres amicales, intenses. Vous allez partager des projets ensemble qui vous stimulent. Ça peut être aussi pour les célibataires une rencontre importante ou une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, ou alors une relation amicale avec laquelle vous vous engagez dans un projet professionnel qui vous stimule tous les deux. Donc voilà, on est quand même dans un mois plutôt positif pour vous, avec beaucoup de changements, beaucoup de possibilités d'expansion, et surtout on voit beaucoup de soutien autour de vous. Vous allez vraiment pouvoir compter sur les autres, et ça c'est très important dans cette période un peu perturbante. Voilà pour vous natifs des poissons. Je vous retrouve pour les deux éclipses très bientôt. Au revoir.